Nous nous sommes quittés de l'acteur de théâtre à l'acteur de cinéma. Précédemment dans Dreamcast Show. Difutu Songo est la grande œuvre. La vengeance est arrivée grâce à sa manœuvre. Ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce qui se passe derrière la caméra ne doit pas te perturber. Je ne vois pas d'autre sujet pour l'appel du roi que cette guerre qui a semé la peur et l'effroi. Mon fils y est. Les acteurs en herbe de Douala et Yaoundé réunis au château Dreamcast Show après un vaste casting. C'est dans votre télé-réalité sur le jeu d'acteur et le cinéma et c'est tout de suite. Aujourd'hui donc nous passons au module 4, la diction. C'est un module complexe en fait parce qu'il renferme beaucoup de notions. Il y a énormément à apprendre. L'approche notionnelle, comme nous avons tradition de commencer, en fait, il s'agit de connaître ce que c'est que la voix. Alors, petit 1 à la ligne, définition. Définition. La voix est notre moyen de communication avec autrui. La voix est notre moyen de communication avec autrui. 2 points à la ligne. 2 points à la ligne, petit a. Elle est le principal véhicule de nos émotions. Petit b. Elle est un argument précieux pour dire, virgule, dialoguer, virgule, chanter, virgule, charmer, séduire, convaincre, reproduire ou créer d'autres sons. Petit c. Elle est un baromètre de grande exactitude qui permet. Elle est un baromètre de grande exactitude qui permet de déceler l'état physique ou moral des personnes avec lesquelles l'on est en conversation. Petit d à la ligne. Elle est la musique de l'âme. Car la voix de l'autre est en nous, virgule, après la mort, virgule, un grand manque. Alors, pour vous étayer, la voix, c'est quoi? La voix, c'est ce véhicule par lequel on transmet un message, une émotion. La voix, il faut aussi le savoir, s'identifier par rapport à un timbre. C'est ce qui différencie, qui peut différencier une voix par rapport à une autre. Monsieur, je ne sais pas ce qui me retient d'eux. Monsieur, très heureux. Vraiment. Non,
je ne sais pas si c'est la première. La première flèche, elle descend et la deuxième, elle est monte. Oui. Elle est monte. Donc, d'où j'ai dit monsieur. Les flèches concernent... Le monsieur. Oui, Gustave ici. Monsieur. Vous me suivez? Les flèches, on dit, les flèches concernent monsieur. Monsieur. Je n'ai que... Maintenant, étant donné qu'on est dans un cours qui se veut pratique, les exercices donc que nous donnons en fait permettent aux candidats de pouvoir coller aux notions qu'ils ont reçues des exercices. Donc petit e, elle donne la force à la parole. Donc, la voix donne la force à la parole. Nietam, c'est quoi la voix? Attends, s'il te plaît. La voix, c'est le moyen de communication qu'on utilise avec autrui maintenant. Oui, Karine. La voix est un moyen de communication. Pas la même chose qu'elle a dit. Formule à ta manière. La voix est un moyen de communication. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Vous ne pouvez pas lire ce que vous venez d'écrire. La voix est le principal véhicule de nos émotions. Virginie. La voix est un argument précieux pour... Bon, en fait, madame, ce que moi je comprends, c'est que la voix est un argument précieux pour pouvoir contrôler, pour pouvoir séduire, se rendre utile et séduire ou contrôler l'autre. En fait, avec la voix, on peut manipuler plusieurs choses à la fois. On peut manipuler même notre prochain. Ah, vous avez compris. La voix pour vous, c'est un outil pour manipuler. Un outil précieux qui nous permet, si on l'utilise à bonne séance, peut nous être très utile. Un outil qui peut nous être utile. Mais c'est quoi? Pas qu'un outil qui peut nous être utile. C'est un outil qui nous permet d'abord de communiquer, de séduire, de transmettre des émotions. Farik. On dit la voix est une biométrie de grandes attitudes qui permet de détecter. Une quoi? Une grande attitude. La voix, elle reprend. La voix est un biomètre de grande attitude. Biomètre. Baromètre. Baromètre. La voix est un instrument essentiel de communication avec le prochain. Quoi d'autre? Parce que ça a déjà été dit. La voix est la musique de l'âme. Car la voix de l'autre est en nous, après la mort, un grand manque, une douleur insoutenable. La voix est un moyen de communication qui donne la force à la parole. Gustave. Je dirais que la voix est un moyen. La voix est un outil de communication entre autrui et nous. Une autre définition.
Outil de communication, c'est quoi? Ou bien communication, c'est quoi? La voix est la communication entre autrui. La voix n'est pas la communication entre autrui. C'est un moyen de communication. Une autre définition, j'ai dit. Nous avons déjà épuisé toutes les définitions. J'ai dit vous dites une autre définition. Vous avez un tas de définitions, choisissez une autre en dehors de moyens de communication, c'est ce que je suis en train de dire. Je vous dis de dire une autre. Est-ce qu'on s'entend bien? La voix est la musique de l'âme. Océane Yetam, debout, tu proposes. Énonciatif, pesant. Hein? La phrase, monsieur, je vous l'avais bien dit. Indication, allongement du M. M. Moyen. Autrement, on a dit que le ton moyen, c'est quoi? Le ton moyen, c'est quoi? Sortez-moi la voix. C'est-à-dire, comment on l'a appelé? Oui, c'est ce que tu as dit, mais plus fort. Qu'est-ce que tu as sur tes doigts? Parle. C'est-à-dire, le terme technique. Qui sait? Qui va l'aider? Oui. C'est? Médium. Reprends. Le terme technique, notre voix, autrement dit, c'est? C'est médium, madame. Le médium. Voilà. Maintenant, vas-y avec la phrase. Monsieur, je vous l'avais bien dit. Il y a beaucoup qui dorment, vraiment, il faut les sortir de leur torpeur. C'est pas mon caractère à moi d'être aussi rude et dur, même s'il arrive des moments où il faut l'être. J'ai donc fait appel à Alain, qui vraiment est venu mettre du point parce qu'il fallait les booster. Monsieur, pauvre imbécile. Elle nous a encore donné un tableau où il fallait, qui était réparti en 3, dont les noncifs et les phrases et l'indication. Voilà. Et on a pratiqué ça parce que dans les phrases, il y avait les phrases qu'il fallait prononcer pour que le téléspectateur puisse trouver votre parole agréable.
Donc, je ne me suis pas en sortie en fait. Je n'ai pas pu trouver la bonne diction qui allait avec la phrase qu'on m'a donnée. Ce qui fait que j'ai un peu tensionné. Alors, il a entré avec la chicotte, avec un gros bâton comme ça là. Et comme ça fait depuis, moi ne me tape pas. Et quand j'ai vu ça, vraiment, j'ai paniqué et tout et tout. Et ça m'a fait repenser à certains trucs que je croyais avoir oubliés. Et j'ai vraiment eu une peur, une très grosse peur en fait. Parce que voir seulement comment il a fait comme ça et puis j'étais dans tous mes états. Arine avec son malaise, je suis vraiment désolée, mais nous devons être durs. Tu finis le malaise, tu te relèves, tu reviens et tu fais l'exercice pour lequel tu es là. Dès que tu te lèves, tu deviens un bloc de glace. On ne distingue plus rien sur ton visage. Tu es dépouillé d'émotions. Rien. On ne voit rien du tout. On dit méprisant. On vous aide déjà avec l'émotion. Maintenant, sortez-moi la phrase, monsieur, pour me laisser. Monsieur, pauvre imbécile. Bon, avec notre douce maîtresse, tellement elle est douce, on a commencé à faire des trucs un genre. Après, il y a un père là qui est venu, un méchant père, il nous a fracassé le derrière. Mais c'était chaud. On nous a fouettés, gars, l'école est... Maman. On nous a fouettés, ça a permis qu'on puisse sortir plus ou moins ce qu'on attendait de nous, c'est-à-dire les émotions à travers la voix, tout. Voilà, je suis encore un peu... Là j'ai même peur qu'il faut sortir là derrière, me fouetter, regarde ce que tu viens de dire là, fouet. Thérèse Ayoun qui ne cesse de nous faire son clignotant. Un jour elle performe, un autre jour elle est complètement à côté de la plaque. Elle fait partie du club des personnes qu'il faut fouetter pour qu'elle puisse nous sortir des prestations. Bon, moi j'ai appris que la voix pouvait donner la force à la parole. Waouh! On vous voit venir, qu'on sente que quelque chose s'est passé. D'accord? Quelque chose s'est passé pour amener la situation de mépris que tu vas exprimer tout à l'heure. Oui, madame. Ok. Monsieur, pauvre imbécile. Tel que l'ambiance était d'abord dans le cours, on a essayé de dire ce qu'on pouvait avec elle et puis Monsieur Alain est venu. Waouh! Alors avec lui, on a travaillé et vous-même, vous allez essayer de voir et comprendre pourquoi j'ai pris cette air de waouh! Il est arrivé et on a travaillé avec lui et pour certains, c'était pas super. Moi, j'ai quand même apprécié. Si c'est ce qui peut me pousser à me mettre au travail, je l'accepte volontiers. Today we saw the fourth module of our class. That is the way the teaching. And the fourth module was talking about diction. We saw a subtopic, called voice. What is then a voice? A voice is the way of communication with our partner. It is the force of our word. We saw practicals with our madam also, Michelle today. Some practicals with her, and after the practical it was perfect. The practical was perfect. You know, we are still learners. We are still learning, so we face some difficulties. And after that, the director came over, Alain Bomo. He took all this with practicals and trying to teach us how to transform your voice independent of the emotion that you have. So that is what we learned today, and it was very, very perfect. It was perfect. I love the way he teaches. In fact, it is normal. I just want him to continue like that. It's not that I'm saying like this. No, I'm saying it deeply in me. I really want it to continue like that.
the way he's teaching because I want some seriousness. Really. Somebody like me, I need some seriousness in order to learn. Farik, lui également, avec son problème, sa barrière de langue, il a des difficultés de compréhension. Il faut donc lui expliquer plusieurs fois, de plusieurs manières pour qu'il puisse intégrer ce qu'on lui demande et qu'il puisse le ressortir dans sa prestation. Lui également, en le pressant, il finit par sortir ce que nous attendons de lui. Après, on a entamé la pratique avec Madame Michel qui, avec son instinct maternel, ne voulait pas trop nous brutaliser, mais après c'était avec Monsieur Alain lui-même. Vraiment, on a eu chaud. Mais faisons un Virginie, vraiment, moi, je suis profondément déçue par Virginie parce que je sais qu'elle peut mieux faire. Elle peut faire beaucoup, mais elle a cette barrière-là qui l'empêche toujours de sortir ses émotions. Il était vraiment hors de lui. Il a même pris le fouet. Là, il nous obligeait à sortir des émotions. Parce que franchement, lui, il nous a fait comprendre qu'il n'aime pas travailler avec des paresseux, quoi. Donc, et nous le comprenons vraiment. Nous sommes là pour nous former, alors nous ne sommes pas là pour s'amuser. J'aime bien l'attitude de Gustave qui se soumet, quoi qu'on remarque bien ses difficultés, mais au moins il continue d'essayer, il est persévérant. Ce n'est pas encore ça, mais je sais que ça ira. C'est la bonne attitude que nous voulons. Comme vous allez le constater, je ne suis pas bien, donc voilà. Pendant l'exercice, je n'ai pas pu parler parce que généralement, j'aime pas passer la première en fait. Donc, chaque fois que je passe la première, je ne sais pas si je dois parler ou quoi que ce soit. En fait, je suis un peu off. Donc, j'ai été punie, donc peut-être vous allez le voir, j'étais assise. Après, maintenant, il y a monsieur Alain Boumou qui a pris la relève. Comme vous l'avez vu, il avait le bâton. Donc, j'étais tellement frustrée parce que ça m'a rappelé des mauvais souvenirs que j'ai eus depuis mon enfance et tout. Donc, le fait qu'il tapait d'autres personnes, j'étais déjà dans un état d'âme, comme vous l'avez vu, j'étais pas bien. Du coup, quand il est arrivé chez moi, il m'a demandé de faire des exercices où j'étais censée être colérique. Donc, généralement, être colérique, c'est un peu mon quotidien en fait, vu que je ne suis pas souvent très joviale. Donc, mais je ne pouvais pas entrer dans ce jeu-là parce que j'avais déjà la peur, la frustration avec la chicotte et tout ça. Donc, et vraiment, je sens vraiment que, je ne sais pas si je vais dire que je suis en train de m'ouvrir ou pas, mais je suis très désorientée, j'ai très mal. Parce que jusqu'à présent, je ne suis pas toujours bien en fait. Mon corps est là, mais mon esprit n'est pas là. Je n'ai vraiment pas aimé l'attitude d'Océane ce jour, parce qu'elle se laisse emporter par la bouderie, elle pleurniche pour rien, alors qu'il faut s'exercer. C'est en s'exerçant qu'au sortir d'ici, ils pourront dire oui, nous avons travaillé, nous avons participé à une formation et de par leurs prestations, on pourra apprécier si la formation a été bonne ou pas. Monsieur, je ne sais pas ce qui me retient de... Mais vraiment, nous sommes ici pour former des acteurs et des hommes. Nous ne lésignons pas sur les moyens pour atteindre cet objectif-là. Dream
Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.